Boker Tov ou Mevorach. À l'approche de Tou Bishvat, on va rappeler quelques notions concernant le minhag d'Israël de mettre sur table toutes sortes de fruits, puisque Tou Bishvat c'est Rosh Hashanah la Ilanot. Que veut dire Rosh Hashanah la Ilanot? Comme nous l'enseigne la première Mishnah de Masechet Rosh Hashanah, c'est que à partir de ce moment de Tou Bishvat, la majorité des pluies de toute l'année sont déjà tombées. Et donc, Asheraf Oleba Ilanot, la sève monte dans les arbres pour promouvoir la pousse des fruits. Ça veut dire que les fruits vont pousser grâce à la sève qui monte dans l'arbre par le biais des pluies qui sont tombées. Et à partir de ce moment-là, on va fixer le début de l'année pour le Maaser, par exemple. On a une halakha qui dit Aser te'aser et kol tevuat zarecha hayotse asade shana shana. On n'a pas le droit de prélever le Maaser des fruits d'une année pour l'autre. Par exemple, j'ai 10 kilos de fruits, je dois prélever 1 kilo Maaser Rishon. Encore 10 kilos Maaser Rishon. Mais si c'est 10 kilos de l'année dernière et 10 kilos de cette année, je ne peux pas prendre 2 kilos d'un paquet pour acquitter les deux. Je suis obligé de prendre 1 kilo de ce paquet de l'année dernière et 1 kilo de ce paquet de l'année dernière. Shana, shana. Et qu'est-ce qui délimite l'année? C'est Tou Bishvat. Pareil pour le compte des années de Orla, et ainsi de suite. Tout est fixé par rapport à Tou Bishvat. Mais maintenant, le minhag d'Israël, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour le fruit des arbres qu'il nous a donné. Quand est-ce qu'on le fait? Justement, à Rosh Hashanah, la Ilanot, à Tou Bishvat. Et on va mettre toutes sortes de variétés. La question se pose, lequel fruit va-t-on choisir pour faire la bracha de Boré Peri Haetz? Alors nous avons une règle. Les fruits de Shivrat Aminim ont la préséance. C'est-à-dire on va accorder priorité à un fruit dont Eretz Israël a été loué dans la Torah. Eretz Chita ou Seora Gefen Te'ena Berimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. Dvash ici, c'est pas le miel, Dvash c'est les dattes. Tmarim, parce qu'en effet, les dattes sont mielleuses, surtout en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous connaissez le silan. Le silan, c'est le miel de dattes. C'est extraordinaire. Eh bien, puisque nous avons dans ce pasouk un ordre, alors même parmi les fruits d'Eretz Israël, tels que Geffen, on a dit, Eretz Chita ou Saora, Geffen, les raisins, Te'ena, figue, Rimon, grenade. Eretz Zet Shemen, c'est quoi Zet Shemen? Zaïd, les olives. Udvash, les dattes. Alors maintenant, si parmi tous les fruits, j'ai ces 5 fruits. Lequel je vais choisir pour faire la bracha de Boré Peri Haetz? Un nouveau fruit. Un nouveau fruit. C'est vrai que, Chazak ou Baruch, le Rav Ovadia Yosef rapporte que si on a un nouveau fruit sur lequel on doit faire Shehianu, il rapporte 2 poskim qui disent qu'il faut faire la bracha de Boré Peri Haetz sur le fruit de Shehianu. Mais Bémet, c'est une mahloket. Il y a des poskim qui disent que les fruits d'Eretz Israël ont la priorité même sur Shehianu. Mais le Rav de Yosef rapporte dans les Ilchot Brachot, en effet, que le fruit de Shehianu est prioritaire. Chazak. Mais si on n'a pas de fruit de Shehianu, alors lequel on choisit? Alors maintenant, j'ai entendu ici les raisins. Pourquoi? Parce que dans l'ordre, qu'est-ce que vous dites? Les plus bons. Moi, je prends les plus bons. C'est pas mal. Ça s'appelle Haviv. Mais la halakha, c'est pas d'après le Haviv. On va d'après l'ordre du pasouk. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'ordre du pasouk? Parmi tous ces fruits, Geffen, Te'ena, Rimon, Eretz Zet Shemen, Udvash. Alors c'est quoi? Le raisin. Alors, regardez bien l'erreur, où est-ce qu'elle est? Le piège. C'est qu'il y a écrit 2 fois le mot Eretz. Eretz, c'est écrit Eretz Chita ou Seora, Geffen, Te'ena, Rimon. Eretz, Zet Shemen, Udvash. Dans le deuxième Eretz, qu'est-ce qu'on a? Zet Shemen, Zaïd. Alors le Zaïd, il est le premier fruit après Eretz Batra, après le deuxième Eretz. Alors que Geffen, il est en 3e position par rapport au premier Eretz. Par rapport au Eretz Kama, Kama en araméen ça veut dire premier, Batra dernier. Par rapport au Eretz Kama,
Le Geffen, il est en troisième position. Le Zaïd, par rapport au Eretz Batra, il est en première position. Eh bien, le Zaïd a la priorité. Si j'ai les 5 fruits que je viens de citer, je prends d'abord Zaïd. Et sinon, lequel je prends? Bravo, les dates. Pourquoi les dates? Parce qu'il est en deuxième position par rapport au Eretz Batra. Alors que Geffen, il est en troisième position par rapport au Eretz Kama. En plus, il est bon. Alors maintenant, Chita Se'ora, c'est des gâteaux. D'accord? 2 secondes. Alors, en effet, c'est comme ça qu'on va respecter l'ordre. Maintenant, il faut le savoir que tout ça, c'est que les Khatchila, que de préférence. Si quelqu'un s'est trompé, il a fait la bracha de Boré Periaet sur n'importe quel fruit, il a acquitté tous les fruits qui étaient devant lui, de toutes les façons. A posteriori, bien sûr que tout est quitte. Tout est acquitté avec une bracha de Boré Periaet. On n'a pas besoin de refaire. Il ne faut pas dire, ah, je me suis trompé, je fais Boré Periaet sur une orange, alors je vais prendre maintenant, je vais faire Boré Periaet sur une olive. Non, tu as fait. Très bien. Maintenant, par rapport à différentes variétés, j'ai Mezonot, j'ai Geffen, j'ai Adama, j'ai Sheakol, j'ai Haetz. Quel est l'ordre? Ah, pour les Ashkenazim, c'est tellement facile, c'est clair. Maga Esh. Maga Esh. C'est le mnémotechnique pour se rappeler. Les initiales de Maga, Mezonot, Geffen, Haetz. Esh, Aleph, Shin, Adama, Sheakol. Facile. Quand j'ai devant moi tout cela, d'abord Mezonot, ensuite à Geffen, ensuite à Haetz, ensuite à Adama, ensuite Sheakol. Maintenant, pour les Sfaradim, le Yalkut Yosef, le Rav Yosef, j'ai entendu aussi de Rabbi David, quand il était chez nous à Paris, il a dit ça c'est le mnémotechnique des Ashkénazes. Pourquoi? Parce que chez nous il y a 2 différences. Premièrement, par exemple le Geffen. Quel est le din si j'ai une bouteille de vin sur la table? Et j'ai aussi des dattes, j'ai aussi des olives. Sur quoi? Quel bracha je vais faire d'abord? Est-ce que Boré Peri Haetz sur les dattes ou olives? Ou bien d'abord Boré Peri Geffen sur le vin? Alors il y a ceux qui disent que d'abord le Geffen, c'est les Ashkenazim. Pourquoi? Parce que le Geffen, le Yahin, c'est quelque chose d'important. Yahin, c'est Hashur. Le Yahin, on l'a partout. Dans toutes les mitzvot, le mariage, la brit mila, le pidyan haben, ainsi de suite. D'accord? Le kiddush, l'avdala, le yahin, yesamach levav enosh, il réjouit le cœur de l'homme. Donc il est le plus important. Il passe même avant les fruits d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il est hashuv. Le Yalkut Yosef dit non. Il dit d'après certains poskim, on garde l'ordre du pasuk. Geffen, on a dit, il est en 3e position. Il est précédé par le Zaïd, par le Tamar. Donc si tu as des olives, ou tu as des dattes, tu feras Boré Peri Haetz en effet sur les olives, ou sur, bravo, ou si j'ai pas d'olives, sur les dattes avant le Geffen. Mais si par contre je n'ai pas ces 2 fruits, j'en ai d'autres, alors en effet, je ferai à Geffen. Pourquoi? Parce qu'il arrive en 3e position. Geffen avant Te'ena, avant Rimon, Hazak. Donc ça, c'est par rapport à ces fruits. Maintenant, si j'ai des mésonotes, ça passe avant. Tout le monde est d'accord que mésonotes, ça passe avant ces fruits. Pourquoi? Parce que il y a deux qualités. Premièrement, Hita ou Se'ora, c'est écrit avant. Hita ou Se'ora, le blé et l'orge, c'est écrit avant. Avec quoi on fait des gâteaux? Avec le blé, avec l'orge. Donc ça passe avant. Et aussi parce que c'est mésine. Les mésonotes, c'est comme du pain. Mais ce qui est le premier de tous les premiers, c'est le motzi. Motzi, ça passe avant tout. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on recouvre le pain pendant Shabbat au moment du Kiddush? Et pourquoi? Et pas seulement pour pas qu'il ait honte toute la semaine. Il est le premier et là maintenant on l'a mis de côté. Pas seulement pour cette raison. Parce que si le pain est découvert, comment tu fais la bracha d'abord sur Boré Peri Geffen, sur le vin, alors que tu as le motzi qui est là, qui doit le devancer? Qu'est-ce que tu fais? Tu le recouvres comme s'il n'est pas là, et tu fais Boré Peri Geffen quand le motzi n'est pas là. Et après tu le découvres. Donc, moi j'espère que je vous ai bien embrouillé. Voilà, donc, Be'ezrat Hashem. Donc vous aurez l'occasion, à Tou Mishvat,
aussi de prier pour le etrog. On prend aussi des etrogim, parce que quand je viens de dire maintenant qu'on va faire la bracha sur tel ou tel fruit, c'est pas qu'on va manger que ce fruit. Bien sûr qu'on va manger tous les fruits pour remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque fruit qu'il nous a offert. On mange aussi des etrogim, et à ce moment-là, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous permettre d'avoir à Sukkot un très beau etrog. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut nous offrir une confiture de etrog, parce que Be'ezrat Hashem, il y aura 2 cérémonies de Tu Bishvat, mercredi soir au 39 et jeudi soir entre Mincha et Arvit, ici au 33. Donc, on fera Mirtze Hashem que des fêtes l'une après l'autre, et on aura l'occasion de faire des brachot. Tous ceux qui peuvent apporter des nouveautés, des beaux fruits, qui peuvent enjoliver davantage la cérémonie, Bruchim Tiyu, rien qu'on puisse toujours remercier Akadosh Baruch Hu pour les cadeaux permanents qu'il nous offre. Bruchim Tiyu.